Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominus Crypto. Nous sommes le lundi 26, oui c'est ça, 26 septembre 2022. J'espère que tout va bien pour vous, que vous entamez bien ce début de semaine, il va falloir bien la terminer aussi, et que vous vous réveillez du bon pied le matin, justement parce qu'on a besoin de force. Surtout si vous m'écoutez, ça veut dire que vous vous intéressez à la crypto-monnaie, que vous vous intéressez au marché, à tout notre marché boursier. Donc en ce moment, il faut avoir un petit peu de force. Et si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes champion du monde, mes amis, et vous verrez qu'avec le temps, tout ça, ça va nous récompenser parce que il y a beaucoup de gens qui ont carrément quitté tout ça. Mais quand on quitte vraiment tout notre milieu, tout cet écosystème, parce que ça flanche, parce que ça tombe, parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles, etc., bah d'accord, peut-être raison, ils ont peut-être raison, mais en tout cas, quand ça repartira, ils ne seront pas là. Et ce sont les mêmes gens qu'on reverra quand ça aura bien repris, qui nous dira ah ouais, mais toi, tu as eu de la chance, tu étais là au démarrage. Voilà, allez, on continue, on avance, on va faire le tour un petit peu de ce qui se passe sur notre marché. Et justement, en faisant le point du marché, là, c'est sur Boursorama. Pas de répit pour les actions, plus bas historique de la livre. Bon, bah, ça commence mal. Ça y est, j'ai encore perdu 2 personnes qui fuient la crypto-monnaie. Non, je rigole. Toutes les infos partout sont pas bonnes. Évidemment, on le sait. C'est comme ça, c'est ce qu'on vient de dire et ce que je viens de dire tout au moins. Et on va continuer. L'Allemagne, le climat des affaires se dégrade plus qu'attendu. Il y avait une réunion ce matin, il y avait un compte-rendu tout au moins ce matin. Évidemment, boum, c'est plongé. Voilà, mauvais résultat. Et aujourd'hui, bon, pour aujourd'hui, ça va aller. On a aussi un petit truc aussi aujourd'hui aussi. Non, l'IFO, c'est ça qui est passé. On avait, alors, je crois qu'on a quelque chose sur chez nous en France, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. En revanche, demain, on aura à 14h30, sur mardi, on aura à 14h30 les commandes de biens durables et on aura aussi l'indice de confiance des consommateurs à 16h de la conférence board. Et ça, ce sera quand même un petit peu important. Donc tout ça, des annonces des résultats qui vont peut-être pas nous convenir et qui feront un peu de tort au marché. Alors le tort, il se fait pas toujours dans les heures à venir, mais il se fait dans les un jour, 2 jours après, ou quoi que ce soit. Allez, on continue d'avancer. Justement, on regarde un peu. Moi, le matin, je regarde le, euh, le S1 justement, ce qui est le S&P 500 si vous voulez, mais avec un autre, bon, on va pas expliquer ça maintenant, mais ça vous donne un petit peu une petite tendance, on a vu, on était un peu à la baisse, on est remonté pour après justement être un petit peu à égalité, à se chercher quoi, et bien c'est ce qu'on fait sur le marché, le DAX, donc allemand et le 440 parisien là, et bien ce matin au démarrage on a grimpé pour venir rechercher en arrière, on s'est fait ravaler, pour là on est en train de rechercher un petit peu le chemin qu'on va prendre ou quoi que ce soit en 15 minutes, vous voyez, en 15 minutes des deux côtés, et bien voilà, ça remonte, la dernière 15 minutes là, ça a l'air de vouloir revenir en arrière. On verra dans la journée ce qui va se passer, on suivra ça évidemment de près. Il y a CZ qui nous a fait un petit short là, sur YouTube, je pense, oui, sur YouTube, et puis en lui disant, bah, il faudra l'écouter parce que do fail. That's just any new industry, any new startup. Internet is like that. Every new industry is like that. Some people have a strategy. voilà, en gros, il nous dit quand même de faire attention. Il nous dit de faire très très attention quand même. Beaucoup de nouvelles entreprises, beaucoup de crypto, beaucoup de choses comme ça, et qu'on peut rentrer dedans très très bien. Mais il faut faire très attention. Il ne faut pas simplement penser que quand on rentre sur un produit qui va exploser au monde et qui ne redescendra plus jamais et que vous ne perdrez pas d'argent. Il faut être prudent. Son message, c'est prudence, prudence. Alors allez l'écouter, mais prudence surtout, quoi. Et ça, je peux le comprendre. Alors là, autre chose, le chef de Terra, Doc Wong, recherché par Interpol, ça c'est chaud, selon Bloomberg, l'agence de police mondiale, Interpol a émis une notice rouge la notice, à l'encontre du fondateur de Terra. Dormant avait précédemment déclaré coopérer avec les autorités. Alors il m'a fait mentir parce que je lui ai dit sur sur une de mes vidéos, j'ai dit qu'effectivement, ça y est, il disait qu'il allait coopérer, qu'il n'était pas en fuite, que simplement, voilà, il n'était pas là, on ne sait pas pourquoi, mais qu'il n'était pas en fuite, qu'il allait coopérer. J'ai dit, c'est bien, moi, il va faire face un petit peu à ses problèmes, ce qui est normal dans la vie, c'est comme ça. Eh bien non, pas du tout. Cet enfoiré-là, il a juste laissé des messages pour faire perdre du temps à tout le monde, à mon avis, pour mieux aller se planquer, d'après ce qu'on comprend là, puisque une notice rouge, c'est chaud pour Interpol. Vous l'aurez si vous allez sur le site Interpol, tout simplement, eh bien vous aurez des notices rouges sont émises pour les fugitifs recherchés soit pour des poursuites, soit pour purger une peine. Une notice rouge est une demande adressée aux forces de l'ordre du monde entier pour localiser et arrêter provisoirement une personne en attendant son extradition, sa remise ou une action en justice similaire. Voilà, d'accord. Donc c'est chaud.
C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, on va pas le lâcher. Donc voilà, il aggrave son cas, quoi. Il aggrave son cas. Et on aura compris qu'en plus, il n'arrange pas du tout les affaires de Terra dans l'ensemble. On sait que Terra, ça s'est un peu partagé, là, ça s'est séparé, puisqu'il y a ceux qui ont suivi ce type. Et puis après, il y a ceux qui ont voulu se dire, bah, nous, tout seuls, on va continuer Terra, Mais voilà, et c'est peut-être bien, c'est peut-être très bien, hein, mais résultat des courses, c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vais le répéter, vous avez un grand magasin qui fait une erreur sur quelque chose, et bien tous ces autres produits, il n'arrive plus à les vendre, il n'arrive plus à rien vendre, quoi. Et bien une entreprise, c'est la même chose, hein. Donc ça va être difficile pour le Lunk, ça va être difficile pour tout ça. Enfin bon, on verra bien par la suite, on va suivre un petit peu tout ça, évidemment, et lui, on va évidemment, il va nous créer quelques épisodes, hein. C'est la vie, hein, c'est comme ça, évidemment, hein. En plus, il nous avait dit, il avait son Twitter, et on verra bien s'il publie encore sur Twitter, s'il va continuer à publier ou pas, ou se cacher vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que là, il est bien parti pour, hein. Allez, visiter le Guatémaltèque. Voilà, ils vont miner là-bas avec de l'huile de cuisson usagée. Ça, c'est une bonne idée. Vous savez qu'avec le Bitcoin, hein, ou des cryptos, tout le monde cherche justement à miner maintenant d'une manière qui coûtera le moins possible. C'est-à-dire toujours miner de la même façon. En profond froid, mais seulement le fait de faire avec des énergies qui vont coûter le moins cher possible, hein, puisque maintenant il va y avoir un grand combat dans notre écosystème entre le profond froid et le profond steak, hein, un petit peu avec Vitalik, avec tout ça. On va en reparler 2 secondes. Donc ça, c'est un article à aller lire, hein, c'est Bitcoin qui nous met ça. Voilà, une économie circulaire du Bitcoin au Guatemala utilise des ressources qui seraient autrement gaspillées pour alimenter une opération minière locale de Bitcoin, donnant à ses résidents une autonomie financière et démontrant une voie économique viable en dehors de l'économie contrôlée par le gouvernement. Bon, c'est voilà des articles que vous pouvez lire, hein. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre le résultat d'un désir d'aller... Voilà, c'est ça. Patrick Melder, MD, fondateur de l'économie circulaire baptisée Bitcoin Lake, a déclaré à Bitcoin Magazine par son projet minier de Bitcoin Kaboom est le résultat d'un désir d'aider à nettoyer le lac Atlitan tout en fournissant une source de revenus continue à la communauté. Donc jusqu'à présent que des points positifs, hein. On va voir comment tout ça se passe et voilà, un bon signe, on verra comment tout ça se passe. Et Buterin d'Ethereum cherche le passage de Dogecoin à Proof of Stake alors que le Doge devient le deuxième plus grande pièce de Proof of Work, évidemment, puisque Ethereum maintenant est passé en Proof of Stake, donc Doge qui était derrière devient le deuxième plus grande pièce de Proof of Work. La première, on a compris ce qui c'était, hein, c'est le Bitcoin. Eh bien, voilà, Buterin, on dirait que, je sais pas, il pousse un peu tout à abandonner vraiment le Proof of Work, et je pense que techniquement, c'est au petit, je dis peut-être une grosse bêtise, hein, je le dis, ce que je dis, je l'assume entièrement, et c'est peut-être une technique aussi pour qu'il n'y ait plus personne en Proof of Work, d'une manière ou d'une autre, et pour pouvoir justement affaiblir aussi le BTC, hein, puisque lui, c'est quand même devenu, il a travaillé avec BTC évidemment, il a travaillé avec Bitcoin, c'est un grand monsieur, hein, Buterin, attention, hein, je ne suis pas en train de le critiquer, dire j'aime bien, je le soutiens même dans tout ce qu'il fait, hein, mais là je dis c'est une technique aussi pour séparer un petit peu tout ça. Lui, on sait qu'il est contre maintenant le Proof of Work, et aussi pour prendre de l'ampleur avec l'Ethereum, parce que l'Ethereum en ce moment c'est chaud quand même, hein, on ne sait pas comment ça va se passer dans le futur. Même là on a réussi The Merge, mais tout ça il y a encore des choses à faire derrière. Et on le prouve sur les graphiques et tout, qu'il n'y a pas eu de rebondissement, il n'y a pas eu de truc extraordinaire, il n'y a rien eu de tout ça, hein, même juste avant que ça se passe, hein, il n'y avait rien d'extraordinaire, je vous le disais sur les vidéos, je vous disais, c'est bizarre, mais il ne se passe rien, quoi, parce que c'est pas parce que ça montait un tout petit peu, c'était que dalle. Eh bien voilà, donc à mon avis, lui, il essaye aussi de gagner du terrain un petit peu par rapport au Bitcoin, il a intérêt à ça, hein. Donc voilà, on va suivre tout ça de très près, et encore une fois, moi j'aime le Bitcoin et j'aime l'Ethereum, hein. Je ne suis pas un Bitcoin maximaliste, ni un Ethereum 1 est maximaliste non plus, mais j'aime le 2, j'aime d'autres choses dans la crypto, j'aime d'autres choses dans les produits, j'aime d'autres choses dans les blockchains, je suis de près tout ça, et voilà, et ce qui me fera aller plus vers l'un ou vers l'autre dans X temps, pour l'instant c'est difficile de trancher énormément sur tout ça, ça va être de la manière dont ils vont avancer, hein, évidemment, hein, puisqu'on est dans des systèmes quand même financiers. Alors il y a le côté technique qui nous intéresse énormément, évidemment que ça m'intéresse,
énormément. Mais après, comme on est quand même dans la finance, il y a le côté financier qui fait les choses. Hein. Évidemment que par la suite, tout le monde va suivre les gens qui vont être puissants, plus puissants financièrement, évidemment. Hein, on a compris. Hein. Allez, on continue d'avancer. Disney, alors ça c'est Cointelegraph qui nous dit ça, Disney cherche un avocat d'entreprise pour les technologies émergentes et les NFT. Hein, Disney grossit, hein, on grossit, on en parle déjà d'eux, on en avait parlé ces jours-ci aussi, je crois, sur autre chose encore, je ne sais plus où, mais c'est pas grave. En tout cas, ça grossit, hein, tout ça, ça grossit, et ben c'est bien. C'est bon signe, et voilà, les NFT, métaverse, tout notre écosystème est en train d'exploser tout doucement, même si on est dans une période hyper difficile. Hein. Personne ne va lâcher le mou maintenant, personne, toutes les entreprises rentrent dedans parce que tous y préparent l'avenir. Et vous devez faire la même chose. Vous préparez l'avenir. On est dans des périodes difficiles, mais on prépare l'avenir. Et lui, Michael Saylor, c'est ce qu'il fait aussi. Lui, il dit que le Bitcoin, 500 000 $. Voilà, le Bitcoin sera un jour à 500 000 $. Pourquoi pas? On peut dire tout ce qu'on veut. Moi, honnêtement, je n'ai pas ces paroles-là. Je serais peut-être mort d'ici là. Mais oui, ça ne va pas baisser, puisque les marchés ne vont pas s'arrêter, mes amis. Ça, c'est une chose qui est certaine. Les marchés ne vont pas s'arrêter. Aujourd'hui, on vit un mauvais trip. Pas de problème. On vit un mauvais trip depuis quelques mois. Ça s'est écroulé. Mais c'est pas la DeFi, c'est pas la crypto-monnaie, c'est pas le système de Satoshi Nakamoto, c'est pas les idées de Satoshi Nakamoto à la base qui se sont écroulées. C'est pas ça du tout. Hein. On est loin du compte même. Au contraire, ça prend de l'ampleur, puisque tout le monde est en train d'adopter ça. Tout le monde, les blockchains, ça y est, c'est parti. Hein, même s'il n'y a plus de DeFi, même s'il n'y a plus d'argent dedans, le système blockchain, ça y est, les systèmes des blockchains, on a compris, boum, ça explose dans tous les sens. Maintenant, tout ce qui est système argent broché sur les blockchains, donc aussi la finance décentralisée, parce que bientôt on va s'écarter ce qui sera vraiment décentralisé et ce qui va être crypto-monnaie qui seront centralisées. Vous verrez, tout doucement ça arrive. Hein. On est en train de séparer tout ça tout doucement. Mais tous les deux vont toujours exister. Hein. Et comme je le dis, le marché mondial s'est écroulé à cause des guerres, à cause de tout ce que vous voulez, hein, les guerres, inflation, machin, tout ce qu'on veut au monde. Aujourd'hui, on a l'or qui s'écroule, le pétrole qui s'écroule, bah, tant mieux, ça coûtera moins cher à la pompe. Mais vous voyez, on a toutes tout s'écroule, quoi, tout s'écroule. Donc nous, on est en désactif risqué, on a la même chose, on tombe aussi. Donc nous, on est peanuts dans le marché mondial. La crypto, même, il y en a, ça va pas leur plaire que je dise ça, mais on est peanuts. Au niveau des volumes, on n'est rien. On est que dalle. On est des actifs risqués dans un coin comme ça, par rapport à tout le marché. Mais on fait notre chemin. On fait notre chemin. Et la preuve, je participe à ça et j'en suis très très content à mon niveau. Chacun à son niveau, évidemment. Et on a un chemin qui est en train de se dresser, qui est en train de se faire. Mais quelque part, pour l'instant, la valeur, c'est que dalle, ça peut disparaître demain. Ça ne va pas changer le monde, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Et tandis que si le dollar disparaissait, si tout disparaissait, qu'il restait avec la DeFi, ça changerait peut-être un peu le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais enfin, bon, passons. Ça, c'est d'autres choses on peut en parler entre nous. Mais donc, demain, le marché va remonter. Le marché va remonter, mes amis, c'est obligé. J'ai connu ça depuis X temps, j'ai connu quasiment toutes les crises. Bon, pas ceux qu'il y avait au 19e siècle, hein, j'étais quand même pas vivant, mais depuis les années 50, 60, on va dire, depuis les années 15. Depuis 75, je les ai toutes dans la tête, hein, on les a tous vécus. Hein. Bon, voilà. Et je veux dire, il y a des creux, on tombe, on s'écroule, on se ramasse par terre lamentablement, et on remonte. Et on remonte. Il faut être là au moment où ça remonte. Et ces mecs-là, comme Michael Saylor, ils ont bien compris ça. Ils sont déjà prêts à remonter, puisqu'ils ont l'artillerie pour, comme on dit. Hein. Et quand ça va repartir, ça va être les chefs de file, comme on dit. Hein. Et nous, c'est à nous de suivre tous ces chemins-là. À notre niveau, c'est à nous d'être prêts à repartir. Et si vous êtes là, tant mieux, c'est que vous êtes des champions du monde. Et puis quand ça repartira, vous serez au bon moment. Mais pour l'instant, en attendant, il faut faire attention. Ça peut encore tomber, ça peut encore un peu s'écrouler. On est d'accord? Ça peut encore s'écrouler. Moi, je ne le veux pas, je veux que ça reste à 20 000, 18 000, je veux que ça reste comme ça. Mais ça, c'est ce que je veux, hein. Tout le monde s'en fout de ce que je veux. Donc ça peut encore tomber, mes amis, hein. D'accord? Donc on est très prudent, on fait très attention. Et pour l'instant, si on a un peu de capital, un peu d'argent, peut-être on le garde un peu, on attend un petit peu, ça changera quoi? Vaut mieux racheter un peu plus cher quand on est sûr que ça monte, ou de racheter un moment où on est sûr de faire un super coup et que le truc il redescende de 30% ou 40%, vous voyez? Donc on fait très attention. Ça, les jeux de Fancy Studio volent haut et certaines célébrités et projets PFP en prennent note, évidemment. Hein. Fancy Studio, un pionnier en pleine croissance du jeu Web3, ça explose, ces systèmes-là explosent, hein, atteint de nouveaux sommets de succès en lançant la version bêta de son deuxième jeu et sa communauté est ravie évidemment. Ils ont également entamé des discussions préliminaires avec quelques célébrités et projets PFP sur la manière dont ils pourraient créer un jeu
pour eux. Bon voilà, donc tout ça, ça avance. Hein. Si vous êtes des fans des jeux, évidemment, vous connaissez un peu. Si vous ne connaissez pas, bah, vous allez voir un petit peu tout ça. Bon, là, il tue les oiseaux, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Voilà, d'abattre d'autres oiseaux tout en esquivant les balles pour survivre. Voilà, bon, bah, ce sont les jeux. Hein. Sur les jeux, si vous ne connaissez pas, il faut jeter un coup d'œil quand même dedans. C'est toujours intéressant. Moi, je ne joue pas, mais je m'intéresse, je regarde ce qu'ils font, tout ça. Parce que techniquement, ça devient de plus en plus fort, de plus en plus balèze. Et je comprends que beaucoup de gens se rentrent dedans. Et alors maintenant, justement, il y a moyen de gagner de l'argent en plus avec. Alors, donc, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Et là, on passe sur autre chose. Neil Stephenson, alors lui, c'est l'inventeur du terme métaverse. Hein. Dans un bouquin, il avait parlé de ce terme métaverse il y a donc très 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 longtemps. Terme donc qui a été repris, hein, on le sait, hein, mais il ne faut jamais oublier que c'est eux qui ont inventé, enfin c'est lui qui a inventé ce nom-là. Et donc maintenant, ils ont monté une blockchain. On avait déjà parlé il y a X temps, là il y a un article qui est ressorti. Donc allez lire ça. Je ne l'ai pas lu parce que j'avais déjà lu dans le passé et tout ça. Donc honnêtement, je ne l'ai pas lu, mais je vous le mets parce que je pense que c'est intéressant si vous ne connaissez pas du tout, hein, si vous ne connaissez pas Neil Stephenson, c'est intéressant de savoir d'où vient le mot métaverse et tout ça. Hein. Donc c'est des petites infos qu'on a besoin de connaître. Plus besoin de bouger, cette application vous fait gagner des NFT en dormant. Alors ça, c'est quand même le pied. Hein. Il fallait courir avant. Il fallait acheter des baskets, courir, et vous aviez des NFT. Bon, ça n'a pas été non plus champion du monde, hein, parce que dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que ça s'est ramassé un petit peu la tête. Donc, encore une fois, il y a des gens qui ont dû gagner, il y a des gens qui ont perdu, comme d'habitude. Donc, on fait toujours très attention à tout ça, mes amis. Et là, maintenant, il faut dormir. Là, déjà, ça m'intéresse plus. Parce que bon, courir, ça me cassait les pieds un peu, alors que j'ai fait des marathons, etc. J'adorais ça, hein, mais maintenant, ça y est, en passant, j'ai plus envie maintenant. Et donc, dormir, oui, toujours, je continue à dormir. Donc là, c'est pas mal, peut-être. Bon, je dis ça en rigolant un peu, vous allez regarder, c'est des jeux qui sortent, tout ça pour vous dire qu'il y en a beaucoup qui sortent. Alors, comme un peu tout à l'heure a dit un petit peu notre ami, il va falloir faire attention, il faut regarder, il faut éplucher le truc, c'est bon, c'est pas bon, il faut faire attention avant de mettre ses billes là-dedans. Et maintenant, moi, je voulais lancer un appel justement à ceux qui créent des jeux comme ça. Faites-moi un jeu sur le café, parce que moi, je suis un buveur de café. Donc, si à chaque fois que je bois un café, je pouvais avoir un Bitcoin ou 2 Bitcoins, non, bon, allez, je plaisante, mais quelque chose, peut-être je réfléchirais, je me dirais, ouais, à chaque fois que je bois un café, ça va me payer, quoi. Bon, je le ferai peut-être, mais je serai quand même méfiant, hein, Allez, mes amis, on fait attention à tout ce qu'on fait. En tout cas, c'est super parce qu'on a un écosystème qui explose, qui grandit, donc moi, ça me fait plaisir que plein d'entreprises se créent, c'est extraordinaire et c'est génial. Mais soi-même, on doit faire attention parce que vos billes sont vos billes, hein, ne sont pas ceux des autres. Allez, à la première soirée entre collectionneurs de NFT. Bon, ça c'est cool. Donc là, c'était fondé par un ancien cadre de Ferrari début 2022, est un club d'un nouveau genre mêlant voitures de luxe et NFT, donc c'est pas mal. Donc des mecs viennent avec leur voiture, leur NFT, et on parle de tout ça. Je trouve ça génial, moi c'est bien. Bon, on n'a pas tous une Ferrari, puis en plus il y a des gens comme moi qui les voitures ils s'en foutent. Donc j'aurai jamais de Ferrari parce que j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Donc comment je fais? Alors pour ça il y a d'autres réunions, mes amis. Non mais c'est bien tout ça. Hein. J'espère que tout ça va grossir et que même ceux qui ont des avions avec un NFT le feront, ceux qui ont un carambar avec un NFT le feront. Ce qu'il faut, c'est se retrouver, parce que c'est bien hein, ce qu'on fait, Internet, etc. Mais c'est bien de retrouver les gens, c'est bien de discuter avec eux, c'est bien de partager vos idées. Et dans la crypto, ce que je voulais dire, c'est que dans la blockchain, pour le Bitcoin, déjà, ça existe depuis longtemps, il y a des communautés extraordinaires. Et puis, ça se fait un peu partout, il y a des villes un petit peu partout qui créent ça, avec des réunions de gens. Alors n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas du tout habitués à ça, qui n'osent pas y aller parce qu'ils se disent ouais peut-être ils vont me vendre un truc, peut-être qu'ils vont me poser des questions, je sais pas quoi. Non, allez-y dans ces réunions là, il y en a un peu partout dans toutes les villes. Il y en a une nouvelle et je pense à mes amis de Crypto-Tagine qui vont se reconnaître, je les salue tous déjà, et puis un de nos amis dedans maintenant va aller, puisqu'on se retrouvait à Paris, mais il y a une communauté justement sur Compiègne, comme il y a des communautés un peu partout, et bien à Compiègne ils vont avoir aussi leur soirée, où ils vont boire un coup tranquille, chacun paye sa bière, son truc, son café, son verre d'eau, on n'est pas là pour se saouler la gueule, hein. On est là pour parler, pour participer et se faire des amis, et ça c'est extraordinaire. Et si vous êtes des débutants dans tous ces systèmes-là, allez-y, vous verrez,
personne ne vous mangera, personne ne vous ennuiera, personne ne vous obligera à acheter quelque chose. Simplement, toute amitié, vous apprendrez des choses. Et ça, je pense que c'est fabuleux, il faut le faire. J'insiste toujours là-dessus parce que c'est la plus grande des choses, le partage de connaissances, le partage d'infos, voir le ressenti des gens, c'est très important quand on fait quelque chose. C'est très très important et ça vous fera avancer. Donc ce sont des choses à faire. Voilà. Allez, je continue d'avancer dans notre système. ETH, 1300, le BTC, 18 900. Ça fait un peu peur, hein. Ça fait un peu peur, hein. Le ETH à 1300, il y a un ami qui m'a téléphoné hier, il me dit, tu penses que l'ETH, il peut redescendre à 600 dollars? Bah, moi, j'ai dit, un bon investisseur, bah, j'espère. Je préfère l'acheter à 600 qu'à 1300, moi, hein. Et voilà, et le BTC, tu penses, il va descendre à 4000, à 5000, comme il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le disent. Bah, j'ai dit, j'espère même qu'il va descendre à 10 dollars. Moi, je rachète à 10 dollars parce que j'ai confiance en eux, donc je rachèterai. Ce qu'il ne va pas falloir, c'est que je perde un jour la confiance. Parce que le jour où je perds la confiance dans l'ETH, que je perds la confiance en le BTC, ou dans une autre crypto qui fonctionne dans tout ce système-là, où je perds la confiance, même si le BTC il tombe à 1 dollar, j'en veux pas. Je n'en veux plus. Même s'il doit faire 100 millions un jour, tant pis, j'aurais tort. Mais je n'en veux plus. Parce que moi, je fais partie des gens je prends mes décisions, et tant que j'ai confiance, et quand je dis ça, je pense que je ne suis pas le seul au monde, c'est pour ça qu'il y a des systèmes qui s'écroulent, parce qu'on a déjà la perte de confiance des gens. Voilà. Et la perte de confiance, c'est terrible. En ce moment, les systèmes boursiers perdent la confiance des gens. Les gens ont peur de perdre leur argent, donc ils ne vont plus dedans. On a de moins en moins de monde. Voilà pourquoi notre marché s'écroule. Et nous, comme on est un petit monde dans cet univers-là, on est en train de s'écrouler gentiment. Mais je pense qu'en ce moment, on tient quand même bien le choc et on va le regarder en 2 secondes. Là, je ne vais pas rester trop longtemps, mais le regarder en 2 secondes. Si on regarde, allez, sur 500 cryptos, on va regarder sur 500 cryptos actuellement, comment est notre marché. Allez, juste une question d'avoir peur, hein. Et boum, bien rouge, pas beaucoup de vert sur 500, hein. Il y en a 20 000 et quelques, hein. Je les ai pas toutes là, mais c'est pas grave. Donc voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? On va le regarder sur l'année, allez, sur l'année, c'est intéressant, l'année, les 500. Voilà, évidemment que quand on voit un tableau comme ça, on se dit, je comprends pourquoi on perd des gens, je comprends pourquoi les gens ne veulent plus rentrer dedans, je comprends pourquoi mes amis me disent, mais t'es fou d'être dans la crypto-monnaie, c'est un truc de naze. Ouais, bah évidemment, quand je vois ça, je comprends tout ça. Mais, encore une fois, après la pluie, le beau temps, mes amis. Donc je reste sur les mêmes pensées que j'ai et je suis toujours dans notre écosystème. Donc voilà, on va avancer. Bon, ça on s'en fout. On va regarder ça. Bah, je vais vous faire une autre vidéo après pour vous parler justement du BTC et de l'Ethereum et de 2-3 autres cryptos, hein. Je fais une autre vidéo après, ce serait trop long. Mais ici, on va regarder, on a notre BTC en journée. Encore une fois, je vais répéter quelque chose. On a cette ligne orange ici, qui est l'ATH de 2017, fin 2017. On est toujours en train de travailler autour depuis longtemps. On a un plus haut, un plus bas. Le plus bas, c'est 17 500. Le plus haut, c'est 25 000. Et comme je répète à longueur de temps, tant qu'on n'est pas passé en dessous, c'est 17 500, on n'a pas à pleurer dans tous les sens. On range chez Mouchoir, on fait tout ça, on fait attention, on surveille, voilà, c'est tout. Mais voilà, on est là. Maintenant, on peut être en bas, vous voyez, on est revenu en bas de justement de cette zone ou de ce range. Si on veut un range, on pourrait faire un autre range dedans, un range dans les zones, etc. Mais on s'en fout. On se dit qu'on a les 17 500, 17 600 ici. Eh bien, il ne faut pas qu'on vienne les casser. Tant qu'on vient ici, vous voyez, on a tendance à vouloir venir rebondir dessus, remonter. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut revenir et on peut très bien revenir chercher les 25 000. Et vous verrez que tout le monde, dès qu'on va repasser vers les 22 000, là, tout le monde va dire « Ouais, ça y est, c'est reparti ». Évidemment, non, ce ne sera pas reparti. Ce sera juste travailler encore dans cette zone-là. Vous n'avez pas besoin d'indicateur, vous avez besoin de rien. Vous n'avez pas besoin de vous traumatiser complètement la tête. Je parle des débutants. Les vieux de la vieille, là-dedans, il n'y a pas de problème. On aime bien se traumatiser avec plein de trucs et tout. Mais bon, passons. Mais vous avez besoin de trucs simplement clean comme ça. Vous avez un plus bas, vous avez un plus haut, ça joue là-dedans. Eh bien, si vous n'êtes pas un champion du monde de trading, quoi que ce soit, vous ne tradez pas, vous vous abstenez. Si vous êtes champion du monde, il y a des trades à prendre, on le sait, en short ou en long. On le fait en temps voulu, on ne le fait pas quand il n'y a rien à faire. Là, vous voyez une petite zone comme ça, il n'y a rien à faire, il faut attendre. Donc on se la situe bien, on se prend des prix dedans, en haut, en bas, et on se décide quand on va partir en short, on va partir en long. Vous voyez, tout ça, ça s'apprend, ça se fait.
Et encore une fois, vous ne connaissez pas, vous ne faites rien. Mais je continue à répéter, aujourd'hui, il n'y a rien de désespéré quand je vois que nous sommes là. Je vous ai dit avant le week-end, je vous ai dit voilà, je vous ai fait ça, ça sortira là-haut, ça sortira en bas, ou ça ira tout droit, c'est ce que ça a fait. On va enlever ça parce que maintenant c'est plus beau, maintenant qu'on l'a revu, on a revu. Hein, voilà, hop là, voilà, hop, etc. On avait ça qu'on pouvait voir avec des divergences, tout ça, mais même ça, ça nous donne rien vraiment comme un champion du monde. On va faire attention à ce qui va se passer ici. Là, dans les derniers moments, évidemment, nous sommes d'accord que nous sommes en train de descendre comme ça. Ici en dessous, si on regarde aussi, nous sommes en journée là, hein, d'accord. Si on regarde en journée, on va grossir ça ici. Là, ce qui est embêtant aussi, c'est qu'on a celui-ci, on a ça qui descend aussi, donc on est en train de descendre là, hein, d'accord. Si on regarde sur X journées, c'est-à-dire si on regarde plutôt en semaine. Maintenant, là, hop là, je vais essayer de réduire ça. J'ai fait une bêtise avec mon écran, je ne vais plus pouvoir le rectifier. Parce que j'ai un écran tactile et il y a des fois, ça y est, bon, ça va, je vais le remettre, c'est pas grave. Mais il y a des fois, c'est vraiment une cata pour moi. Alors voilà, d'accord. Hop là, pas du tout. Du tout, je suis pas du tout dans le... Voilà, je suis pas revenu là. On va faire quelque chose d'autre. Voilà, on va faire ça. Ça va aller beaucoup mieux. Et on va faire... On va aller sur une autre, on va rechanger en 2 secondes, évidemment. Voilà, ça y est. Quand on ne sait pas se servir de quelque chose, bah vous savez ce qu'on fait, on ne s'en sert pas, hein, exactement, vous avez compris. Hein. Bon voilà, donc on est revenu ici, on va aller se revoir comme on faisait en 1 heure ici, voilà, on se fait ça, je vais enlever ça et ça, hein, d'accord. Ça c'est des choses qu'on voit entre nous, mais bon honnêtement, vous pouvez vous en passer pour l'instant, vous pouvez regarder ça autrement et ça va vous aider autant. Voilà, ici nous sommes en 1 heure de temps. On est remonté ici. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer en 1 heure? Soit ça casse ici, ça remonte, hein, évidemment, hein, pour voir ce qui se passe ici. Soit ça recasse ici. Et voilà, ça ira là. Ça sera de nouveau notre ligne à 19 700, à 19 800, à repasser pour aller plus haut, hein, à venir chercher des hauteurs qu'on a ici déjà. Ce sont les premières qu'on ira rechercher pour qu'il se passe quelque chose, à 20 500, ici, voilà. Et sinon, on va se le mettre en jaune. On va se la mettre en jaune. Et sinon, si ça redescend, bah déjà ici, on a cette zone-là qu'il va falloir faire attention, 18 615. Après ça, on va aller en chercher d'autres, évidemment, juste en dessous, ici et ici, tout simplement. Voilà, et ici, on a compris, c'est ce que je vous ai mis tout à l'heure, qu'on baissait. Donc, ce qui serait très embêtant ici, ce qui serait très embêtant, voilà, je le mets un peu près en gros, mais ce serait très embêtant, c'est qu'on recasse cette ligne-là et qu'on vienne casser déjà cette ligne que je viens de vous mettre qui est baissière, là, ici, vous voyez, hein. Donc si on casse ça, évidemment, ce serait embêtant parce qu'on viendrait rechercher notre plus bas, 17 000, notre ATH qu'on avait avant, hein, puisque c'est là où je vous l'ai mis, hein, je crois, voilà, c'est ça, c'est là où je vous l'ai mis, donc là, ce serait embêtant parce qu'on irait vers le sud, mais pour l'instant, on est légèrement en train de remonter, voilà, dans les dernières heures, hein, même si on a un marché total qui est merdique, hein, c'est un marché qui est merdique, mais on a bien compris que c'est très dur de, vous voyez, hop, on va faire ça, là, alors on pourrait le voir en différentes manières, hein. Il y avait ça déjà, on va casser ça, voilà. Donc ici, notre problème, c'est qu'il aurait fallu qu'on rebondisse. J'essaie de vous apprendre des petites choses comme ça qu'on doit savoir. Quand c'est venu ici, il aurait fallu que ça rebondisse ici et que ça reparte comme ça. Voilà, ça aurait été très bien, hein, d'accord. Ou que, et parce que là, ce que ça fait plutôt, que ça reparti vers le sud. Donc, dans l'immédiat, là, en 2 secondes, tout ce qu'on peut se dire, c'est que ça veut venir plutôt rechercher la zone des 18 626 ici. Voilà, ça veut plutôt revenir rechercher ça. Là, nous sommes en 1 heure, on peut le voir en 15 minutes. Hein. En 15 minutes, vous voyez, on redescend pour aller chercher justement cette zone qu'il y a en dessous. Donc, on a danger sur ce niveau-là. Voilà, c'est le premier danger où on est embêté. On peut même se faire quelque chose comme ça. Moi, j'aime que vous appreniez à essayer de vous débrouiller tout seul, sans indicateur, sans rien. Et après, on met les indicateurs, on apprend à travailler avec, évidemment. C'est intéressant, les indicateurs. Mais quand on sait faire un peu les choses soi-même et réagir soi-même, sans aller chercher des trucs compliqués, croyez-moi, vous deviendrez des bons traders. Voilà, ça, c'est clair et c'est net. Là. Et si vous ne savez faire que des choses qu'avec des trucs hyper compliqués, je ne vois pas comment vous allez avancer, hein, sincèrement. Hein. Sincèrement, et ici, voilà, bon, on pouvait faire ça aussi pour qu'on le voit un peu mieux, hein, voilà.
Donc, vous voyez, on est là, et là, on est en train de revenir dedans. Donc maintenant, il va falloir ne pas casser, justement, il va falloir ne pas casser, justement, ici, hein, ce que je vous ai mis ici, évidemment, c'est ici que ça devient critique, et on espère que ça refasse ça pour que ça revienne chercher au-dessus. On verra bien. Et ça, c'est dans les 15 minutes, hein, et après, bon, au-dessus, vous l'avez dans une heure, on en revient avec exactement le même, et après, votre journée, évidemment, hein, on le regarde à l'envers, hein, on commence à regarder la journée, on finit par regarder les minutes, évidemment, hein. Mais là, je vous le refais comme ça, parce que c'est toujours bien aussi de voir ici ce qui se passe. Voilà. Et ici, vous voyez bien, une journée, 2 journées, 3 journées. La troisième journée, elle est en train de réfléchir. Ça veut dire que notre troisième journée, ce qu'on espère, c'est qu'elle revienne ici et qu'elle revienne casser cette ligne ici. Vous voyez, hein, à chaque niveau, vous l'avez différemment, mais le sens est le même, hein. Soit ça va vers le nord, soit ça va vers le sud, hein. Il n'y a pas 50 millions de choses. Ou alors, ça range comme pendant un petit temps comme ça, comme là, on a quand même un plus haut ici, plus haut, plus bas ici, et là, ça peut ranger ici, hein, ça peut rester dans cette zone-là pendant je ne sais pas combien de temps. Je vous redessine un truc, après je l'enlèverai, parce que c'est beaucoup de choses, mais c'est pour vous que vous essayez de comprendre un petit peu. On a, vous voyez, cette zone ici, bah, cette ligne, hein, de façon tout simplement, hein, la ligne des 19 000 qu'on a, hein, et celle d'en dessous ici. On a cette ligne-là qu'on a vue, voilà, on va se le mettre comme ça. Vous voyez, on a cette zone-là, vous voyez, on est là. On peut travailler comme ça pendant X temps, hein, juste en dessous de notre zone des 20 000. Et si on remonte, je dis 20 000, hein, mais c'est notre ATH de 2017, hein, c'est pour simplifier. Hein. Et voilà, et on peut, et si on repasse ça, revenir pour ici, bah, dans les médias, ce sera bon signe. Si on ne le fait pas, bon, bah, c'est qu'on veut descendre. Donc on va fuir au fur et à mesure. Et si vous êtes là pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, eh bien, vous pouvez avoir que le sourire, parce que quand même, dans 3 ans, 4 ans, la crise sera terminée, mes amis. Hein. Et quand une crise est terminée, on ne continue pas à aller vers le bas. On continue à descendre que quand on est en pleine crise. Le jour où une crise est terminée, on remonte. Donc maintenant, la seule question à vous poser, c'est si vous avez déjà investi, et je ne vous fais pas de conseil d'investissement, je vous dis ce que je pense, et vous cogitez là-dessus. Si vous avez déjà investi dans le passé, évidemment que maintenant, il faut faire très attention. Il faudra juste, si vous pouvez encore investir, c'est investir dans les zones les plus basses qu'il y aura pour que ça vous rediminue un petit peu ce que vous aviez acheté très haut. Voilà, on appelle ça acheter en DCA. Et après, vous pouvez aussi, si vous voulez rentrer maintenant pour faire du très très long terme, eh bien tous les mois, vous mettez 10 balles, mais vous mettez 1% de votre capital. Il n'y a pas de problème. Vous mettez un tout petit peu et vous attendez dans X temps. Et vous en foutez un peu quand ça baisse énormément et tout ça, puisque vous savez que dans quelques années, ça remontera. Mais encore une fois, je vais vous dire quelque chose. Souvent j'ai vu ça dans ma vie. On place de l'argent pour X années, mais malheureusement, 2 ans après, on a besoin de retirer cet argent. Et là, on est un peu dans la merde parce qu'on n'a plus les mêmes visions long terme que court terme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très embêtant parce que l'exemple, il est tout bête. Il faut être sûr de ce qu'on fait. L'exemple est tout bête. On va le voir comme ça, rapidement. Hein. Voilà, l'exemple est tout bête, c'est que si vous aviez investi par ici, on était à 37 000, 40 000, on va faire du simple, hein, on va prendre 40 000. Vous avez investi à 40 000 et à l'époque vous vous êtes dit, moi je m'en fous de toute façon, j'ai 25 ans, j'investis pour dans 20 ans. Bah là, pas de problème, hein, parce que vous avez de la marge. Hein. Mais malheureusement, il y a une année, 2 ans qui se passent, enfin de là à là, ça ne fait pas 2 ans, mais bon, vous avez compris. Il s'est passé un certain temps et maintenant vous vous retrouvez dans la situation où vous devez à tout prix récupérer cet argent. Parce que malheureusement, vous avez d'autres projets, d'autres problèmes dans la vie. L'avenir, on ne le connaît jamais. Et là, malheureusement, vous êtes forcé de vendre. Et là, vous êtes baisé hein, parce que vous avez perdu la moitié du capital encore. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, même quand on fait du long terme, on ne met pas tout son argent. On ne met qu'une partie et après on diversifie ses portefeuilles pour jouer aussi avec son argent, pour gagner avant sur d'autres choses, etc. Hein, c'est pareil, hein. Mais on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est ce que nous disait notre... You spread your basket somewhat. There are different risk management strategies you can use if you want to do that. But I wouldn't recommend you going all in on every single new coin that we list. I wouldn't recommend people going all in on coins usually anyway. Unless you know those projects really, really well. Bravo. J'aime ça, j'aime ce message. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un spécialiste quand même, on peut le dire, et il sait que dans notre système, la prudence est de mise, mes amis. Allez, voilà. La prudence, ça ne veut pas dire d'être morose, ça ne veut pas dire d'être stressé, au contraire. Plus on est prudent, plus on a moyen de réagir à différents moments, et plus vous aurez le sourire. Parce que quand vous n'êtes pas prudent, perdez tout d'un coup, vous n'avez plus le sourire.
L'argent, une fois qu'il est perdu, pour le refaire, c'est tout un problème, vous voyez. Donc, allez, on est prudent. Et c'est pas parce qu'on en a beaucoup qu'on en aura beaucoup toute sa vie. Donc, faut faire attention. Dans tous les cas de figure, on fait attention. Allez, j'arrête de parler, j'ai trop parlé. Oh, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, hein. Vous n'êtes pas obligé, vous êtes les bienvenus dans tous les cas de figure, mes amis. Et puis sinon, justement, vous cliquez sur le pouce aussi, vous savez, le petit pouce en l'air, là, ça nous fait toujours plaisir de voir qu'on a des gens qui aiment bien notre travail. C'est toute la récompense qu'on a, c'est de se dire, tiens, il y en a qui nous aiment bien, donc on travaille encore plus, hein, c'est ça le but, hein. Et puis sinon, vous revenez quand vous voulez, vous êtes là quand vous voulez, et on se retrouve sur Twitter, ou Twitch et Twitter, et on parle de tout ça. À bientôt, soyez les bienvenus. À bientôt mes amis. On en parle hein, donc. Hein. Allez, voilà, on reparle de Helium, il grâce à blockchain vers Solana, c'est ce qu'il a dit depuis X temps, ils hésitaient de savoir un petit peu tout ça, mais voilà, vers Solana, fin d'année. Helium c'est bien, Solana c'est bien, encore une fois. Hein.